Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Live Ford. Oui, bien évidemment, l'alternative virtuelle complète au salon de l'auto qui ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année-ci. Mais puisque nous avons beaucoup de nouveautés à vous présenter et que vous ne pouvez pas vous rendre au Palais du Heysel, nous nous invitons dans votre salon avec une série exceptionnelle de live où Ford vous en mettra plein la vue. Dans cette émission, nous allons vous présenter deux voitures parfaitement équilibrées et particulièrement adaptées aux particuliers. Elles sont sportives mais sophistiquées, intelligentes et performantes, où sécurité et puissance ne font qu'un. Valérie, n'est-ce pas ? Oui, c'est absolument vrai, Ben. Bonsoir d'ailleurs. Et mesdames et messieurs, vous le voyez, Ford a donc un SUV pour tout le monde. Commençons tout d'abord par ce nouveau Ford Puma dynamique et innovant, conçu pour vous permettre de profiter un maximum de la vie moderne. Et au fait, si vous avez encore des questions, mesdames et messieurs, vous pouvez les poser dans la section des commentaires et nous y reviendrons à la fin de cette émission. Et comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, le Ford Puma arbore un design innovant et plutôt audacieux, une ligne visiblement très appréciée par le grand public. Car il a reçu, il y a pas trop longtemps, le titre de Best Car 2020 dans la catégorie des Small SUV par le Moniteur automobile. Les lignes frappantes et robustes de cet SUV compact ont vraiment particulièrement plu aux membres du jury. Et à l'intérieur aussi, le design est génial. Regardez, alors, rembourrage partiel sans sicot, détail raffiné, sa beauté n'est pas seulement saisissante, il a aussi un surtout, il est super élégant. Alors, comme vous pouvez le voir, il a été doté de nombreuses fonctions intelligentes et innovatives de technologie. Alors, cela commence par cet écran numérique de 12,3 pouces avec un écran couleur LCD. Juste ici aussi, un pavé tactile de 8 pouces juste à côté pour procurer un confort total et totalement inédit. Et alors, avec la fonction commande vocale, vous pouvez, par le Ford Sync 3, utiliser votre smartphone, écouter votre musique préférée et profiter de votre système de navigation de manière super intuitive. Mais nous y reviendrons sur cela plus tard. Alors, n'oublions pas ce petit plus très pratique. Les sièges du Puma Titanium, une autre version de ce Puma, sont recouvertes de housses amovibles. Alors oui, à l'avant et à l'arrière. Et donc, un petit détail extrêmement pratique pour les champions des tâches. Et si vous avez peut-être des petits-enfants qui auraient de petits accidents, vous pouvez donc retirer ces housses en un clin d'œil. Il suffit de les mettre dans la machine et le tour est joué. En plus, si votre style est complètement différent de ces housses-ci, il suffit juste de commander un autre modèle dans notre collection. Super facile. Alors, vous le voyez, ce petit bijou a de nombreux atouts pour les mettre en valeur et en lumière. Ce soir, nous avons laissé les clés de cette voiture à Yannick Somers pendant quelques jours. Mais avant de revenir sur son expérience, je vous annonce déjà que vous recevrez un tout petit cadeau plus tard. Enfin, si vous configurez à la fin de cette émission une Ford en ligne, oui, on vous offre une ristourne supplémentaire
supplémentaire de 250 € lors d'un achat. Un joli cadeau en plus aux conditions salon déjà extrêmement compétitifs. Alors, surtout ne me remerciez pas, tout le plaisir est pour moi. Dag allemaal, ik ben Yannick en ik ga jullie vandaag de nieuwe Ford Puma laten zien. Kom, we zijn weg. Wauw, mijn eerste indruk van het interieur is eigenlijk echt supergoed. Het is echt mooi afgewerkt. De zetels zitten eigenlijk ook echt super comfortabel. Wat ook wel belangrijk is, want ik ben eigenlijk een vrij groot persoon. En rijden is voor mij eigenlijk ontspanning en geen inspanning. Dus ja, ze hebben dat zeker goed gedaan. Voilà, even mijn smartphone verbinden met dit 8-inch touchscreenscherm. Dit 8-inch touchscreenscherm is echt wel het hart van deze wagen. Dit gaat sowieso zoiets nog van pas komen. Voilà, ik ben er klaar voor. Ik zal jullie eens laten zien wat deze wagen allemaal kan. Tof geluidje wel. Ja, ik moet zeggen, de auto rijdt super vlot. Momenteel rijd ik in de eco-stand. Waarom? Het is gewoon veel zuiniger in de stad en het is ook gewoon veel beter voor het milieu. Er zijn ook nog 4 andere standen. De normale stand, de sportstand, de slippery en de trail. Ik moet zeggen dat deze wagen niet enkel vlot rijdt, maar ook eigenlijk echt super veilig is door de Copilot 360. En ook door de Traffic Sign Recognition, die elk verkeersbord detecteert. Als extra veiligheid hebben we ook nog het dode hoeksignaal in onze spiegels. Et bien sûr, nous retrouverons Yannick un peu plus tard. En attendant, Franck Zico nous a rejoint pour nous donner un peu plus d'explications, surtout techniques, sur cette Ford Puma. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors, Franck, Yannick en a déjà parlé dans la vidéo. La sécurité était vraiment une préoccupation majeure quand on a fait le concept de cette voiture. Oui, tout à fait. Le Ford Puma, de manière générale, est équipé d'une série de systèmes de sécurité, d'assistance, et avec un objectif très important, c'est celui de garantir la sécurité non seulement des occupants du véhicule, la famille, le conducteur, mais également de vous, les autres passagers, les autres usagers de la route. Et c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a quelques exemples que vous pouvez nous donner, les avantages de ce système, par exemple? Oui, je vais en prendre un. Je pense au Pre-Collision Assist. C'est quelque chose qui semble assez compliqué à entendre ou à comprendre. En fait, c'est très simple. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un système et d'une caméra, je dirais même, qui va détecter les piétons et les cyclistes lorsque vous êtes en mouvement. Et à partir du moment où ce système est activé, ce qui se passe, c'est qu'une alerte va être générée par la voiture dès qu'un piéton et dès qu'un cycliste se passe devant le véhicule. À partir de ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit vous réagissez, vous freinez, soit vous ne réagissez pas et vous ne freinez pas. Eh bien, c'est là que c'est magique. Le système va intervenir si vous ne freinez pas et va freiner à votre place. Oui, alors c'est bon pour la sécurité du conducteur, mais aussi des usagers de la route. Et alors, est-ce qu'il y a encore d'autres exemples? Oui, tout à fait. Je pense surtout à un contrôle électronique de stabilité du véhicule, de manière générale, donc il va garantir, pendant que vous roulez, l'adhérence du véhicule. Et puis un deuxième système auquel je pense, Valérie, c'est le contrôle d'adhérence, le contrôle de la traction. Et là, de nouveau, je prends un cas très simple, il vous arrive, pendant que vous êtes en train de rouler, de perdre le contrôle, eh bien le véhicule va effectivement corriger ceci en appliquant une pression différente sur les roues du véhicule et vous ramener dans une situation tout à fait stable. Donc il y a beaucoup de capteurs sur cette voiture. Oui, tout à fait. Je dirais même que tous ces capteurs participent à la sécurité et je dirais même que le véhicule en fait se surveille lui-même pour garantir une sécurité maximum et à tous les niveaux. Alors, c'est très impressionnant, Franck. J'aimerais parler à présent un peu de la partie la plus importante de ce véhicule, le moteur ou la motorisation. Partie très importante, effectivement. Valérie, avant de rentrer dans les détails, je vous propose de passer à la vidéo.
Nous entrons donc dans une nouvelle ère de véhicules hybrides électriques. Encore plus propre, et le Ford Puma incarne cette nouvelle tendance avec un nouveau bloc de motorisation à essence avancée EcoBoost Mild Hybrid. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne en détail ? Oui, sans aucun problème. Mild Hybrid, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une hybridation légère. Et une hybridation légère, qu'est-ce que c'est? C'est un véhicule, un moteur thermique auquel on a associé en fait un petit moteur électrique. Alors l'avantage de ce moteur, c'est surtout qu'il va bien sûr permettre de diminuer les émissions de CO2. Il va permettre aussi de diminuer la consommation et d'augmenter le plaisir de conduite du véhicule. Donc c'est bien pour l'environnement et peut-être aussi pour son portefeuille ? Très important, le portefeuille Valérie, effectivement, ça permet, en tout cas une hybridation, ça permet surtout de réduire aussi la consommation. Vous devez donc passer moins souvent à la pompe, moins consommer, c'est meilleur pour le portefeuille. Et j'entendais moteur électrique, alors on doit recharger la voiture dans une station de recharge ? Eh bien, quand on parle d'hybridation légère, donc de mild hybrid, ce qu'on a ici, non, il ne faut pas recharger, c'est un des avantages aussi. La recharge de la batterie se fait par le freinage régénératif. Et de l'autre côté, pour l'expliquer de manière simplement, dès que vous lâchez la pédale, le moteur va également utiliser l'énergie pour recharger la batterie aussi. Donc freinage régénératif et le moteur. Régénéra quoi? Je savais Valérie que vous alliez me poser la question. Le freinage régénératif, j'ai même du mal à le dire, c'est très simple. C'est l'énergie qui est récupérée lorsque vous êtes en train de freiner par le véhicule et qui va être utilisée pour alimenter la batterie et la recharger. Donc en fait, c'est une technologie intelligente. Tout à fait. Oui, et alors, en matière de performance, est-ce que ça n'affecte pas les performances? Non, au contraire, je dirais, si je vous dis que ce véhicule est disponible, donc le Mild Hybrid en 2 motorisations, 125 chevaux et 150 chevaux, on ne peut pas parler effectivement de mauvaises prestations. Au contraire, on est même au niveau des performances en fait, d'un moteur 1.5, avec l'avantage que les émissions vont être moins élevées et la consommation, portefeuille, vont être moins élevées également, Valérie. Alors donc cette baisse de consommation significative est donc entièrement due à ce type de moteur? Pas tout à fait, parce que j'ai une autre bonne nouvelle. Le deuxième élément qui participe aux bonnes prestations et surtout à la bonne consommation, eh bien, en fait, c'est la boîte de vitesse. Et nous avons ici une boîte de vitesse qui a été complètement revue et qui est très performante et qui permet effectivement des passages souples, flexibles, tout en étant silencieuse. Et ça permet, au total, d'avoir un impact très important sur la consommation. Alors, à propos de dynamique de conduite, voyons comment Yannick s'en sort avec son Puma. Omdat ik nogal veel kilometers doe, is de adaptive cruise control super handig. Het is niet enkel om je snelheid te behouden, maar ook super relaxed om te rijden. En past zich aan de snelheid van de voorligger, wat dus natuurlijk ook super veilig is. En wat ik zeker niet mag vergeten, of wat ik super belangrijk vind, is dat er een deftige installatie in de wagen is. Hier zit er een van B&O in, hoor maar eens. Nu dat ik op de autostrade aan het rijden ben, heb ik ook wel zin om wat sportiever te rijden. Dus ik ga de auto nu in sportmodus zetten. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik voel wel direct al een verschil. De auto rijdt veel sportiever, trekt sneller op. En ik voel ook aan mijn stuur dat de auto sportiever stuurt. Wat natuurlijk ook wel super plezant is. Parkeerproblemen, we kennen ze allemaal. Deze wagen kiest zelf een plaatsje uit en parkeert zichzelf. Ik zal het eens een keer tonen. Voilà, zo moeilijk is dat, hè. Wat ook super tof aan een auto is dat je een Ford-app hebt waar je je auto mee op slot kunt doen. En ook effectief kunt zien of je auto wel op slot is, voor de twijfelaars onder ons. En nu ga ik gaan lopen. Voilà, voilà Yannick, j'espère que tu vas adorer ton petit jogging que tu vas faire là. Et continuons maintenant avec la panoplie d'options qu'on a sur ce Puma, bien sûr. Et Valérie, est-ce que tu pourrais me faire une petite démonstration? J'ai la clé. Tu as la clé, oui. Oui. Je viens de voir que Yannick, il ouvre et il ferme sa voiture avec son smartphone, non?
Oui, absolument. Donc, il faut tout d'abord installer l'application, naturellement, FortPass sur son smartphone. Cela va maximiser les fonctionnalités du modem FortPass Connect de votre Puma. Vous pouvez dès lors utiliser donc votre téléphone pour verrouiller et déverrouiller votre voiture, même à distance. Et vous pouvez également localiser votre véhicule. Alors cela me paraît très pratique, parce que parfois ça m'arrive que j'oublie, ou je suis garé, ou je me suis garé. Ça t'arrive jamais, toi? Non, moi jamais. Non, Ah oui, non. Parce qu'avec l'application FortPass, vous pouvez non seulement verrouiller, déverrouiller et trouver votre véhicule, mais aussi vérifier le niveau de carburant, le kilométrage, mais aussi la pression des pneus, par exemple, ou d'autres alertes concernant la sécurité de ce véhicule, tout à distance. Vous pouvez également programmer votre système de navigation depuis votre domicile avant de partir quelque génial. part Absolument. par votre téléphone. Oui, mais alors, cette clé? Ah oui, bon. Tout doucement et tout gentiment, elle s'appelle MyKey. Elle ne sert pas uniquement à ouvrir cette voiture, elle vous permet également d'enregistrer de nombreux paramètres personnalisés. Ah oui? Ouais. Et comment ça exactement alors? Eh bien, personnalisé. Donc, avec, par exemple, moi, je mets la limite de vitesse maximale. Sinon, l'ajustement automatique de la ceinture de sécurité, par exemple, le volume du système audio et bien d'autres paramètres qui correspondent au chauffeur. Cette technologie est conçue pour vous permettre d'avoir l'esprit tranquille lorsque vous prêtez votre voiture à un ami ou un membre de votre famille. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tout le monde peut conduire la même voiture, mais d'une façon différente, en fait. Absolument. Le propriétaire garde donc son propre exemplaire admin avec lui. Voilà. Ok. Raconte-moi un peu, quelles sont les options un peu plus marquantes, hein? Eh bien, je vais te montrer ce que j'ai appris sur cette voiture. Voilà, donc le toit panoramique, Ah oui. par exemple, c'est une magnifique option, hein. Il remplace le toit en acier sur toute sa longueur. Voilà. La lumière naturelle peut donc pénétrer librement dans la voiture et créer une atmosphère légère et aérée surtout. Et la moitié avant, donc cette partie-ci, peut se rétracter, s'incliner ou glisser vers l'arrière. Du soleil toute l'année, si je comprends bien alors. Oui, bon, et si le soleil tape un peu trop, on peut toujours tirer le pare-soleil qui va sur toute la longueur et laisse le toit ouvert pour laisser passer l'air. Voilà. Oui, ça c'est vraiment pratique, je crois. Hein? Absolument, Hein? absolument. Mais j'ai encore plein d'autres choses à te raconter et c'est vraiment pratique. Et je vais te montrer parce que je veux aller voir le coffre. Attends, on va pas encore le faire parce que le coffre, je crois que Yannick, il peut nous raconter quelque chose là-dessus. On va regarder le clip. Het was toch wat vliesjes van buiten te lopen. Al geluk heb ik zetelverwarming en zelfs stuurverwarming, maar ik was mijn handschoenen vergeten. En met een automatische airco wordt het ook direct warm in de auto. Ik kan zelfs ook mijn buitenspiegels verwarmen, zodat die direct onttooid zijn. Doe maar, ik moet die plant nog gaan halen. Gemakkelijk hè, als je je handen vol hebt. Jullie denken dat die plant niet in de koffer geraakt, hè? Moment. Er is namelijk nog een extra opbergruimte dan onder in de koffer en die is zelf waterdicht. Voilà, hè, de plant zit erin. Et voilà, la plante est installée et ça se voit, le mégabox, c'est pratique quand même. Oui, absolument. 80 litres d'espace supplémentaire. Voilà. Super. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter un deuxième SUV parfaitement adapté aux familles. Le Ford Kuga, bien sûr. Hein. Il vient de se voir décerner le Best Car Award par le Moniteur automobile dans la catégorie Family SUV. Il se décline en pas moins de 5 versions, mais je vous en dirai plus dans un petit instant. Voyons ce que ce magnifique SUV peut faire pour vous et votre famille.
Et Franck est de retour pour nous parler des aspects techniques de cette voiture, ce fabuleux Ford Kuga. Bonjour Franck. Oui, oui, voilà. Alors Franck, ce Ford Kuga est disponible en pas moins de 5 motorisations différentes. Oui, effectivement. Et avant de les détailler toutes, je voudrais dire quelque chose. Ford s'est vraiment engagé à produire une technologie beaucoup plus propre, silencieuse, économique également, et dans ce cadre, à développer d'abord et surtout des moteurs électrifiés, hybrides en particulier, ce qu'on appelle chez nous des full hybrids, des hybrides rechargeables également, que vous pouvez recharger, le nom le dit, plug-in, et de l'autre côté, des hybrides légers ou hybridation légère qui portent le nom de mild hybrid. Mais donc cette voiture est aussi encore toujours disponible en motorisation classique. Oui, effectivement. Et quand on parle de motorisation classique, Valérie, on pense essence et diesel. Eh bien, nous avons effectivement les moteurs à la pointe de la technologie. En diesel, on appelle ça chez Ford des EcoBlue. Et en essence, ce sont des EcoBoost. Alors, quelles sont exactement donc ces différences avec les autres modèles ? Eh bien, si on parle du modèle qui est ici, le Kuga Vignale en particulier, c'est son nom, il s'appelle Vignale, c'est en fait la version la plus élevée dans notre gamme. Et qu'est-ce qu'il a, j'allais dire, la différencie, la distingue des autres véhicules? Je vais d'abord commencer par le moteur. Cette version-ci, par exemple, est équipée d'un 1500 essence. 3 particularités importantes à retenir. Il y a une turbocompression, donc il y a un turbo dans ce véhicule, ce qui permet de meilleures accélérations. C'est un moteur à injection directe. Et enfin, il a une fonction de désactivation des cylindres, ce qui permet à la fois d'avoir une combinaison avec plus de puissance et d'un autre côté, une consommation qui est réduite. Mais ce n'est pas tout. Quand on parle de Vignale, c'est surtout au niveau de la finition qu'il se distingue des autres versions de notre gamme Kuga. Alors, plus d'explications sur cette finition. Alors, on va commencer par l'extérieur. On ne le voit peut-être pas à la caméra, mais je vais vous dire qu'autour des fenêtres ici, nous avons en fait une finition chromée qu'on retrouve également à l'avant du véhicule sur la calandre. Ensuite, visuellement, il y a une chose qui saute aux yeux, ce sont les jantes 18 pouces que nous avons sur ce véhicule. Et naturellement, ça c'est l'extérieur. Et quand on parle d'intérieur... Oui, toujours dans l'objectif donc de donner du cachet et un côté exclusif, doux, etc., raffiné, eh bien, je commencerai par vous montrer la finition en cuir. Finition en cuir qui effectivement est quelque chose qui donne un raffinement au véhicule. En parlant de cuir, tous les éléments effectivement comme le volant, le pommeau de vitesse, etc. le sont également en cuir. Et puis enfin, il y a une petite option qui fait la différence quand on rentre dans ce véhicule, c'est l'affichage tête haute, donc sur lequel ou par lequel une majorité des informations que vous avez d'habitude sur le tableau de bord sont projetées sur le pare-brise et vous permettent de rouler sans dévier votre regard de la route. Très important. Est-ce qu'il y a d'autres points d'attention? Oui. Et surtout, quand on pense aux familles, parce que ce véhicule a été aussi pensé pour les familles, c'est surtout la modularité intérieure du véhicule et qui, grâce à de nombreuses possibilités, vous offre en fait une liberté maximale. Et ce que je voudrais dire en termes de modularité et d'espace, c'est que l'espace disponible pour les bagages atteint ici, dans sa configuration normale, jusqu'à 612 litres. Donc c'est maximal. Waouh, ouais, c'est génial, ça, surtout quand on a des familles. Mais ça marche comment alors? Eh bien, quand on parle de modularité, dans ce cas-ci, je vais dire que la clé, tout vient de la banquette arrière. C'est assez surprenant ce que je dis, mais cette banquette arrière a un avantage, c'est qu'elle coulisse. On retrouve ça déjà sur quelques modèles. Et le fait de coulisser, en particulier vers l'avant, ouvre en fait l'espace, agrandit l'espace de 67 litres. Donc c'est effectivement une première chose qui permet d'avoir un espace beaucoup plus important. Ouais, c'est super quand on fait ses courses ou quand on conduit les enfants à l'école. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Mais ce n'est pas tout, Valérie. Ces sièges ont une autre particularité, on retrouve ça aujourd'hui dans toutes les voitures, c'est qu'ils sont rabattables. Alors ça, ce n'est pas une innovation, mais l'innovation, c'est que quand ils sont rabattus, votre volume augmente jusqu'à 1500 litres. Et ça, c'est important. C'est immense. C'est effectivement immense. Et c'est une priorité, effectivement, chez Ford. Mais ce n'est pas tout, Valérie. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans le véhicule. Je pense par exemple à un vélo. Je pense à un coffre à bagages ou un coffre de toit. Eh bien, cette version est équipée de barres de toit, ce qui permet effectivement d'augmenter encore plus la capacité de transport ou la capacité d'accueillir des bagages. Eh bien, c'est génial. Un véhicule qui est parfait pour libérer l'aventurier qui sommeille en nous. Tiens, je me demande comment ça va avec Yannick. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'autant d'espace, mais c'est certainement un aventurier. Alors, je suis curieuse de voir ce qu'il pense de cette nouvelle Ford Kuga.
Ah, de papa heeft de Kuga afgezet. Ja, dat zal met de Puma zijn gereden. Daar heb ik er ook eens mee gereden. Hoi, schoon interieur en ruim. Kom, we gaan aan ons liedje beginnen. Dat signaalset dat is nu de Cross Traffic Alert. Super veilig. Dus die detecteert wanneer dat er eigenlijk een wagen voorbij rijdt. Deze wagen beschikt over 5 verschillende modi. We hebben de normale, de eco, de sport, de slippery en de trail. Bij elke verschillende modus past de wagen zich aan, zowel de vering als de besturing. Toch even in sport zetten. Alors avant d'aborder tout ce qui est sécurité, j'aimerais quand même inviter encore nos spectateurs à poser des questions sur ces deux modèles dans la section des commentaires et nous y reviendrons à la fin de cette émission. Voilà. Alors, la sécurité, Franck, c'était très important quand on a conçu ce véhicule. Effectivement, Valérie, je dirais que la sécurité fait partie d'une des priorités les plus importantes chez Ford. Et lors de son développement, ce Kuga a bénéficié aussi d'une attention toute particulière. Alors, il faut nous expliquer. Eh bien, quand je disais effectivement que c'est une préoccupation permanente, l'objectif, c'est surtout de protéger deux types de cibles. D'abord et surtout le conducteur et sa famille, donc les personnes à l'intérieur, les occupants du véhicule. Et puis la deuxième cible, c'est surtout les personnes, les autres usagers de la route. Et pour cela, effectivement, le véhicule est équipé d'une technologie d'assistante assez développée et de systèmes intelligents également assez nombreux. Et je crois que cette voiture a été primée pour ça. Tout à fait, c'est une de nos plus grandes fiertés. Ce véhicule a reçu de l'organisation Euro-NCAP, que vous devez connaître entre-temps. C'est une organisation indépendante dont la mission est de tester les véhicules et d'attester surtout le niveau d'excellence et de sécurité de ces véhicules. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le Kuga que nous avons ici a reçu 5 étoiles NCAP, ce qui prouve, en termes de sécurité, que le niveau est top. Cela inspire confiance alors. Cela inspire effectivement confiance. Et j'irai même en détail sur la manière dont ces tests ont été effectués. Le véhicule est en fait confié pendant 2 semaines à cette organisation, le NCAP, et ils vont pendant 2 semaines tester, essayer, mettre à mal tous les systèmes de sécurité avant de décerner ce prix. Et il s'est avéré que le Kuga, dans pas mal de domaines, est au-dessus de ses concurrents en termes de sécurité. Et ça nous rassure. On est donc très fiers de cette réalisation. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on entend concrètement par système de sécurité alors ? Eh bien, je prends un exemple, on en a parlé tout à l'heure, c'est le Pre-Collision Assist, le système de détection des piétons, par exemple. Alors voyons comment cela fonctionne. Oui, c'est plutôt rassurant tout ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres aides de ce genre ? Oui, je disais, la voiture est équipée de nombreux systèmes. Mais il y en a 2 en particulier auxquels je pense. Le premier s'appelle en anglais l'Emergency Brake Assist. En gros, ça dit l'assistant de freinage. Et donc, il lui va intervenir dès que vous êtes dans une situation de freinage urgent et qui va proactivement renforcer le freinage. Donc, ça permet d'éviter des collisions. Un deuxième dispositif que je trouve intéressant à mentionner, c'est le contrôle de stabilité. On en a parlé brièvement au début et qui permet en toutes circonstances, toute surface, de maintenir la stabilité, l'adhérence du véhicule lorsque vous êtes en mouvement. Donc il y a à nouveau beaucoup de capteurs sur ce véhicule. Effectivement, la voiture se surveille d'elle-même, comme on disait. Des capteurs, on en retrouve par exemple pour la pression des pneus, s'assurer que les 4 pneus sont effectivement gonflés au maximum. On en retrouve par exemple lorsque quelqu'un essaye d'entrer dans votre véhicule, c'est pour l'alarme. Et puis on a encore des capteurs, comme on vient de le voir, pour le Pre-Collision Assist, donc ce système de détection des piétons et des cyclistes. Oui, il y a pas mal de capteurs. Alors, c'était cela que je voulais que Yannick nous montre. Qua veiligheid is de Kuga echt wel top. Deze wagen beschikt over een pre-collision assist. Dat wil dat nu net zeggen. Als er een auto nu voor mij alles moet dichtgooien of super hard moet remmen, dat deze wagen ook automatisch stopt. Dus super veilig.
Ook qua geluid is de Kuga super. De Kuga bevat een BNO-installatie, wat natuurlijk top is, en maar liefst 10 luidsprekers. Hoor maar eens. Super toffe auto. Comfortabel, perfect voor alle ondergronden. Het geluid was super. En als je ooit iets zou voor hebben, de mannen van Ford Assistance komen u direct helpen. Ik kon een douche pakken. Salut. Je crois que Yannick, il est convaincu de la voiture, ce qui est important bien sûr. Et nous, on va passer aux questions. J'ai déjà vu passer pas mal de questions très intéressantes. Je crois que Valérie elle va faire une petite sélection pour Franck et comme ça, on pourra répondre à toutes vos questions. En tout cas, si vous auriez encore des questions, vous pouvez toujours les poser dans la section commentaires sur Facebook. Voilà. Oui, c'est exact. J'ai une petite sélection de questions. Pour Franck, on va passer d'abord par la Ford Puma. Elle est électrique et est-ce qu'elle est aussi réactive alors que la version essence? Bonne question. C'est une bonne question. On revient à la Puma. L'électrification de la Puma est une hybridation légère dont on a parlé. Donc c'est un petit moteur. Et petit moteur qui va vraiment agir sur les accélérations ou au moment où vous devez redémarrer le véhicule. Et effectivement, Valérie, la réponse est oui. Elle est beaucoup plus vive, elle est beaucoup plus réactive. Et l'autre avantage, c'est tout en consommant moins d'essence. Alors, quand on parle changer d'huile, est-ce qu'il faut encore toujours changer d'huile quand on a une plug-in hybrid ou une hybrid? Eh bien, de la même manière que pour un moteur classique, essence ou diesel, il y a des pièces en mouvement. Il faut par exemple, oui, de l'huile pour les lubrifier. Et donc, oui, sur une version hybride, il y a toujours un moteur thermique qu'il faut entretenir et sur lequel, effectivement, il faut apporter de l'huile de temps en temps. Donc, il y a un entretien à faire régulièrement, oui. On va parler d'argent maintenant. Est-ce qu'on doit payer une taxe de mise en circulation avec une plug-in hybrid? Eh bien, Valérie, tout dépend de la région. Je vais commencer par exemple par la Flandre. Le niveau de taxation est fixé en fonction des émissions de CO2 du véhicule. Et dans ce cas-là, une version hybride, si elle émet des émissions plus faibles qu'une version thermique, oui, les taxes seront effectivement moins élevées, ce sera plus intéressant. À Bruxelles ou en Wallonie, le niveau de taxation est fixé sur base de la puissance et de la cylindrée du véhicule. Donc là, les CO2 ou les émissions de CO2 ont moins d'impact dans la définition de la taxe, ce qui veut dire que vous payerez normalement le même niveau de taxes que sur un moteur thermique classique, essence ou diesel. Alors, peut-on, par exemple, faire autant de kilomètres avec une plug-in hybrid ou une mild hybrid qu'avec une voiture classique, essence ou diesel? Alors là, j'ai une très bonne nouvelle, Valérie, c'est que non seulement on peut faire le même nombre de kilomètres, mais on peut même en faire plus. Je rappelle qu'une hybride, c'est 2 moteurs. Donc vous avez une capacité normale avec le réservoir d'essence ou de diesel qui va vous amener une certaine autonomie. Et puis après cela, il y a l'autonomie que le véhicule électrique va vous amener en plus. Donc si je résume, elle a plus d'autonomie et en plus, ça coûte moins cher puisque vous économisez sur le carburant. Alors une dernière question qui est revenue à plusieurs reprises. La batterie, est-ce qu'elle a une longue durée de vie et est-elle garantie d'usine? Valérie, c'est un point important parce que sur les véhicules électrifiés, vous le savez maintenant, la batterie est un des éléments les plus importants. Et donc nous les avons testés, nous les avons effectivement mis à rude épreuve, ces batteries. Et aujourd'hui, nous pouvons effectivement vous garantir une batterie jusqu'à 8 ans et 160 000 km. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour les questions. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Je remercie Franck pour toutes ces informations techniques et de nous avoir rejoints aujourd'hui aussi. Merci. Voilà. Alors, je veux naturellement aussi remercier mon co-animateur, Ben. Merci d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir, Valérie, vraiment. Et si vous avez encore des questions à propos des voitures, du Ford Puma ou le Kuga, vous pouvez toujours prendre contact avec votre distributeur Ford, bien évidemment. Et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre voiture. Il suffit de cliquer sur le lien vers votre configurateur en ligne. Et après cette session, vous pourrez imaginer la voiture de vos rêves, mesdames et messieurs, et vous mettre carrément au volant. Finalement, je vous rappelle encore qu'en plus des conditions hyper attractives de Ford pendant le salon, vous avez toujours l'opportunité de commander et de configurer votre voiture en ligne. Comme ça, vous allez recevoir un voucher de 250 €, ce qui est pas mal, bien sûr.
C'est absolument génial, mesdames et messieurs. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt pour un nouveau live.